Let's go. Thank you all for joining. This presentation is from Luc Faller from Alsace. His wine estate is located in Chervillers, and he will talk to us about the way he's putting in place the biodynamics, how he sees, and he will later talk about the evolution and which is linked to the climate change. So Luc, thank you. The floor is yours. Hi. Hello, I am Luc Faller, winemaker at the domain of the same name. I took over the reign of the family vineyard in 1989, embodying the family's third generation as a wine grower. We are situating in the northwest of France, in Alsace, and more precisely in Etterswiller, halfway between Colmar and Strasbourg. Today, I lead the vineyard of 8 hectares in organic farming and even biodynamic to the rhythms of nature and cosmic force. We produce pure Alsace wine, full of energy, offering all the white and red Alsatian grape varieties in a traditional range, but not only. Recently, we have also started to develop a range of natural wine. Donc, pour présenter la suite, I am too poor in my vocabulary, and so I continue in French. Perhaps you can translate something. Donc, je considère que l'homme est un maillon déterminant dans la chaîne de la nature. Et je suis, comme beaucoup de vignerons, à la recherche d'une agriculture propre et durable dans le respect du vivant. Okay, so he says that so far he thinks that man is just a little piece in all the chain of nature, and that he's putting this in place to go along with the nature. Donc, conscient que notre terre est notre base de vie qui mérite finalement notre respect. Yes, considering that the earth needs respect from the human being. Donc, c'est en 1989 que papa prend la retraite et me laisse finalement la responsabilité du domaine. Okay, in 1989, his father, he took over the management of the wine estate. Donc, à cette période-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer un conseiller de culture qui maîtrisait un petit peu la biologie, et avec lui, j'ai osé partir avec plus de sérénité à faire cette production sans chimie. Okay, he met a counseling, somebody who helped him putting in place all these processes to avoid the use of any chemicals and any other entrants. Et donc, à l'époque, en 89, donc c'est quand même très long en arrière, on nous parle déjà de reverdir nos terrains viticoles. Et à l'époque, à la suite d'une prise de congé de papa, je sème de l'herbe d'engazonnement dans les vignes pour occuper le terrain. Donc, ce n'était pas vraiment la coutume à l'époque parce que les sols étaient cultivés, donc désherbés pour partie, travaillés donc en décavaillonneuse et donc pour nettoyer l'interrang et ainsi pour faciliter le passage des machines. Okay. At that time, it was very surprising for most of wine growers to have the idea of making their vineyards greener. At that time, the idea was to remove all the greens, all the weeds that were in the vineyards to facilitate the
the machineries, all the machineries. Et donc, on a vécu une première situation cocasse avec la génération d'avant. C'est qu'est-ce que tu m'as mis dans les vignes alors que jusqu'à là, on n'acceptait pas un brin d'herbe dans les vignes pour la production de raisins. Yeah, so he got the complaint that what are you doing with the vineyards because now it's all green, and this was at the time when all the vineyards were weedless. Et ensuite, donc, pendant 5 années, on a progressivement supprimé les molécules les plus agressives dans un principe de culture, donc au niveau de protection phytosanitaire, et également la suppression progressive des désherbants dans les vignes. Okay, so it took them about 5 years to clean the dirt and to clean the vineyards, to remove all the chemicals and all the aggressive entrants that were polluting the land. Et donc, on fait un premier point. À 10 années de travail, je constate que la partie biologique est maîtrisée. Donc, à ce moment-là, je ne cherchais pas à faire de certification, j'en avais que faire. C'était juste pour moi une recherche d'une culture propre, sans chimie, pour le bien du vigneron et le bien de ma clientèle qui était séduite par mes produits. Okay. The objective at the time was not to get certified or anything like this. It was more to becoming sustainable and being responsible towards the environment. Donc, au bout de ces 10 ans, quand j'observe mes terrains, je constate que je suis un peu déçu de ce qui se passe. C'est que l'herbe qu'on a mis en place, elle était bien verte, ça poussait bien, on pouvait la faucher. Mais quand on creusait le terrain, on se rendait compte qu'on avait 5 cm de terre noirâtre, humique, mais en dessous, on avait une terre qui était très claire, plutôt en termes de feuillets, mais dont les racines n'arrivaient pas à fouiller. Okay, so they found that despite they could make the vineyard greener, underneath this green layer, there was below 5 centimeters, I mean, something like 2 inches. It was another layer of clear dirt that was, I mean, in bad shape. It was he was unable to, the roots were unable to go through and to go deeper. Donc, je suis perplexe par rapport à cette observation. So he was very surprised and he couldn't understand why all his efforts took him to this discovery. Donc, on arrive à ce stade, donc on est dans millésime 2002, et là, grâce à la rencontre d'un conseiller en biodynamie, je décide de comprendre cette pratique d'une manière un peu plus fine, pour la découvrir et peut-être pour la mettre en application sur le domaine. So he could discuss with a specialist in biodynamics, and they worked together to improve this problematic of this unhealthy layer of dirt. Donc, les débuts étaient très complexes car il s'agissait de pouvoir interpréter le lien de la Terre et le lien du cosmos. Le cosmos qui est le rythme qui est influé sur le sol par le système solaire, par les planètes, les constellations et la Lune. Okay. What was pretty difficult was to understand the relationship between what's going on the dirt and in the vineyard versus what is going on in the sky and with the planets and all the cosmos.
Donc, tout ceci, quand on l'entend pour la première fois, nous paraît effectivement très mystérieux, car les règles ne sont pas aussi évidentes que 1 plus 1 font 2. Yes, this was not obvious at the beginning because when you ignore what's going on, it was something that, caused perplexity. Donc, afin de mieux comprendre tout ce système, j'ai mis 2 années d'échanges en formation discontinue afin de projeter de faire un test grandeur nature sur mon domaine. Okay, it took him 2 years to understand all the relationship between the vineyard and the cosmos, and several continuous education on biodynamics to understand this relationship. So it's hard work. Et donc là, on essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la biodynamie. Et en fait, la biodynamie vient de l'anthroposophie. Elle invite à intégrer à la démarche scientifique, matérialiste et quantitative une vie holistique, sensible et qualitative pour laquelle l'être humain, par sa pensée, est au centre. So biodynamics is a discipline that includes all the elements, which are the animals, all the environment, and the holistic aspects to the management of a vineyard. Donc, il faut considérer la Terre comme un organisme vivant où le règne de nature sont en interaction. Yes, you need to consider the dirt and the land as something as a living creature. I mean, it's a live creature, so it's living. Donc, on peut aussi ainsi considérer que chaque lieu est un tout organique unique qui en font le terroir. Yes, you need to consider the whole terroir as a living matter. Donc, la biodynamie n'est pas qu'une pratique, c'est un chemin de vie. So it's not biodynamic is not a practice, it's a path of living. It's the path of the living. Donc, on arrive à ce stade où effectivement, on a intégré un petit peu ces notions de la biodynamie. On rentre dans une démarche nouvelle qui est inconnue à mes yeux. Donc, il s'agit de mettre en application concrètement les premiers principes que la biodynamie nous apporte. C'est une application de 500P. Les 500P, c'est ni plus ni moins de la bouse de vache qui a maturé dans une corne de vache enterrée dans un cycle hivernal. So the putting in place the biodynamics takes you to the use of 500 I don't know how to say plant, but products that would 500 PA, it's preparated. So the preparations, all Yes. Okay. So all the preparations, which include comment on dit estiércol, poop, cow poop. I don't know how to say this. I'm sorry, it's not in my language. Into cow horns and using plants to make all these preparations. Donc, il faut comprendre qu'on est devant une substance unique avec une richesse organique très importante et qui nécessite un mode opératoire bien précis. On rentre à ce moment-là dans la phase pratique où cette substance unique qu'on va utiliser à raison de 100 grammes à l'hectare, donc c'est vraiment dérisoire, et qui va être dynamisée dans de l'eau de source de préférence, et cette eau qui aura été chauffée à 35 degrés, température de vie des organismes.
Okay, so all these matters, all these products or preparations have to be. It's not just to use them as they are. There is a whole process, different processes that would help you dynamize these products so they can be benefiting to the vineyard. Donc, c'est un produit qui va être utilisé normalement 2 fois dans l'année, au printemps pour la préparation des sols et en hiver pour la construction de la vie dans la période hivernale. Okay, so these preparations are applied twice a year. So once in the spring, in order to prepare all the growth, and the other at the beginning of the winter, no, in the autumn, to prepare the winter and all the dormancy period. Donc cette préparation, elle est précisément positionnée de préférence dans des cycles de lune descendants, dans des rythmes de constellation plutôt à fruits. Mais derrière tout ça, il y a toute cette sensibilité humaine qu'il s'agit de bien percevoir. Au départ, quand vous démarrez, vous avez un guide, un calendrier qui vous guide un petit peu vers bien faire la préparation et bien la mettre en œuvre. Mais au fil des années, vous ressentez un besoin du sol pour apporter cette substance. Okay. At the beginning, well, you need a lot of sensibility and to be in a sort of communion with the nature to understand and see the differences and see how the work you are doing is visible or is perceptible. So this takes time, and because they give you books and all the certification organisms give you books and everything that you can study, but it all comes really with the communion with the nature and with the observation to understand all this relationship between the dirt and the planets or the cosmos. Donc c'est un principe qui va être mis en œuvre en fin d'après-midi, en période de soleil couchant. Donc, avec une dynamisation de 60 minutes. Une dynamisation consiste à mettre cette substance humide, la bouse, dans de l'eau qui est brassée dynamiquement pour arriver à transmettre une information de la bouse de vache à cette eau qui va être pulvérisée. Okay, so the poop, well, comment, est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le mot pour la bouse de vache en anglais? So what happens is that this poop has to be dynamized with a certain type of liquids and it's applied at certain times of the day, so not at every time, so it can create the results that the biodynamic is looking for. Donc, après 1 heure, on prend cette matière qui est une substance donc informée et on se sert de pulvérisateur de préférence en cuivre pour la partie énergétique pour ne pas la perdre et on distribue ces 35 litres à l'hectare d'une manière comme une onction qu'on va apporter au sol. Okay, so this product is applied by using copper, a sprayer, but it has to be in copper to facilitate to allow the dynamism. I don't know if we can say that, the dynamism, and it's 135 liters that are applied to the vineyard to which acts like a medication or like a vitamin for the vineyard. Voilà, donc c'est un. Quand on parcourt le vignoble, on a l'impression de ne rien apporter.
Ceci étant, le surlendemain, lendemain sur lendemain, quand je suis passé dans les vignes, personnellement, j'ai fait une observation assez intéressante, c'est qu'on a déjà eu un sentiment de réveil de la vie organique du sol. Excuse me, I didn't listen. Je vous ai pas écouté. Donc, après l'application, au bout de 2 ou 3 jours, j'ai parcouru les vignes parce que j'ai fait un essai 50-50, 50% de la surface de la vigne avec ces principes et 50% sans. Et au bout de 2 ou 3 jours, en ayant parcouru la vigne, j'avais déjà un ressenti de mieux-être au niveau de la construction du sol. Okay, so after a few, after sometimes that he applied all this product, all the dynamized manure, he could notice after 2 weeks how the land was improving. Donc, j'étais effectivement émerveillé et je me suis dit, bah, finalement, les 10 années de travail sans chimie ont permis à cette substance d'être active immédiatement. So it was obvious that there was a change, and he was marveled to see how working without chemicals and using this type of product was benefiting. Donc, quand on fait un essai où on est convaincu, on est auto-convaincu. Et là, je veux dire, on n'a qu'une réponse partielle de ce que vous avez fait. Par contre, ce qui était intéressant par après, c'est que j'ai demandé à papa, qui était encore sur le domaine, de parcourir les 2 références sans lui dire où la biodynamie a été appliquée et qu'il la parcourt tout simplement en se promenant et en essayant d'avoir un ressenti personnel sur le bien-être dans l'une ou l'autre des références. Okay, so and at some point when his father was still alive, he asked his father to go through the vineyard and to guess which was the part of the vineyard that was treated with biodynamics and which one wasn't. Donc, à son retour, il a effectivement identifié la partie en biodynamie comme étant plus agréable. Alors, j'ai été flatté et après coup, j'ai demandé à mon épouse de faire le même travail et à son retour, il y avait la même observation. So he asked exactly the same thing to his wife, and she went through the vineyard, and she also saw the part, and well, it was obvious that one part was living when the other was dead. So both the father and the spouse could notice the difference. Donc, à partir de là, j'ai une confirmation extérieure qui me conforte dans la première impression que j'ai eue et qui me permet à ce moment-là de prendre la décision de poursuivre dans cette démarche et de la généraliser sur l'ensemble du domaine. So at this point, it was obvious for him, for Luke, that this was the path to go, and he was comforted in following his decision of going through the certification. Donc après, on a le but de la biodynamie. Donc on a fait un premier pas vers cette approche. Elle n'est pas unique, il y en a bien d'autres. Mais le but global de la biodynamie est de créer un biotope dans lequel la terre a une très grande variété de bactéries, de micro-organismes pour être capable d'intensifier l'assimilation des minéraux. So, although the part of the manure was just the first step, because it's not everything, the objective and the purpose was really to create a biotope in the dirt and to have
more bacteria and more organisms developing in this land. Et ainsi, donc, le profil du sol va évoluer et permettra aux racines de davantage coloniser les agrégats qui vont se former avec une meilleure respiration afin de garantir une meilleure expression du terroir. So this was to evolve. That the idea was to evolve and to have all the roots, the rooting system to thrive and to develop well, to go deeper and to show all the characteristics of the terroir. Donc, derrière ça, les raisins qui en sortent donc à la cueillette auront une meilleure qualité car pourvus d'une plus grande richesse en oligo-éléments qui vont donner finalement la profondeur au vin. So the result was also a dirt that was richer and with more oligo elements, which were better for the vines. Alors, le cycle de la vie du sol, il faut le comprendre, est une perpétuelle digestion des éléments dont la matière organique est l'élément premier apporté par les végétaux et qui nourrit cette dynamique. So the cycle, the dirt life cycle is a constant evolution, and its purpose is to nurture and to nurture all the vegetative life. Ainsi, les raisins qui en résultent poursuivent son cycle de vie par une transformation en cave, par un pressurage direct ou par une macération du fruit qui permet d'autres extractions ou d'autres plaisirs gustatifs. So in that case, the grapes resulting from these vines will bring better elements when pressurized, and they will bring different flavors, another palette of flavors. Donc, comment est-ce qu'on voit l'avenir dans notre activité? On constate à ce jour que les plantes sont plus résilientes dans un climat qui évolue très rapidement. So another observation that will help them see a better future is that they could notice that the plants, the vines, are more resilient toward the climate change. And well, this is exactly what we need today. Et donc, on a bien une preuve par rapport aux vignes voisines qui sont toujours menées dans le principe traditionnel, que dans notre endroit, dans nos sols, dans les vignes, ou un meilleur métabolisme sol-plante par rapport à la pratique qui est mise en œuvre. And he could notice that his vineyards are more resilient, and this can be this is evident when compared to the vineyards of the neighbors. The neighboring vineyards, they are less resilient because the vines treated with biodynamics have a better metabolism. Donc aujourd'hui, nous cherchons à avancer de manière plus poussée encore dans la compréhension et trouver des accompagnements, car nous observons tout de même des embûches. So now they're pushing forward in the comprehension of biodynamics to là j'ai pas compris la dernière phrase, pardon. Nous avons tout ne roule pas comme on aimerait le voir. On a malgré tout sur certaines cuvées, dans certaines lignes, des choses qui ne fonctionnent pas comme on l'imaginerait. Okay. So despite the fact that they are pushing forward and learning more, there are still some gray areas in the understanding of the biodynamics. There are still things to understand. Donc, on a des nouvelles pistes de travail
qui se présentent à nous aujourd'hui. They have new paths of work and things to understand and to discover. Donc, on cherche à ramener plus de vie encore dans nos sols par l'intermédiaire des thés de compost qui sont des substances organiques et d'autres éléments pour arriver à ramener une vie bactérienne beaucoup plus importante encore. So they are working hard in bringing more bacteria and bringing more compost and all this living matter to enrich the dirt. Donc, par ailleurs, on a également une réflexion de semer d'autres végétaux dans nos terres. Donc, c'est des céréales, c'est des légumineuses, afin d'apporter des éléments carbonés ainsi que des éléments azotés pour alimenter finalement le garde-manger de nos sols. So now they are in adding other type of cultures. This is cereals and other vegetables in order to bring other substances like carbon or nitrates. C'est ça, hein? L'azote, c'est du nitrate. C'est du nitrate, oui, mais des nitrates développés par les plantes légumineuses. Exactly. So the nitrates, but the nitrates brought by the plants, the tomatoes, I guess. No, some the tomatoes have no. Donc, les éléments, donc, on a également un effet combiné de ces végétaux et particulièrement les céréales pour avoir un couvert végétal en été pour éviter que le soleil n'assèche trop les sols et que la vie biologique du sol puisse continuer. That's great. So they use those cereals and this type of plants to which at the summertime they will stay on the floor and protect the soil from the sun, from the sun and from the hydrating. Donc aujourd'hui, l'élément le plus important, c'est d'amener la vie dans nos sols, chose qui pendant de nombreuses années a été complètement oubliée et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir. So what they're doing today is giving again life to the soil and bringing all this bacteria to give the life because for years and years it was the opposite. The humans were killing the soils and all the living matter there was in it. Et pour résumer la démarche dans laquelle nous nous trouvons, c'est une énergie durable. La seule énergie durable est l'amour de la vie et son respect. And to summarize, the biodynamics is really put in place the love for the human, the love for the living, and compared to the normal, the old ways of cultivating the land that was a culture of death. Donc, pour au niveau de notre domaine aujourd'hui, finalement, nous avons la certification bio et biodynamie pour les besoins de communiquer avec nos consommateurs. Sans cela, sans cette certification, il était très difficile de pouvoir communiquer ces éléments-là. Le fait qu'on ait une certification, on a quelque part, le consommateur a une garantie des propos que nous allons tenir au moment de l'échange. Mm-hmm. So they got the certification, which in some way it was necessary to be able to exchange and to communicate with the final consumers and with the market, because without this certification, it would have been very difficult to prove all the work they performed before. Donc, pour le développement de notre domaine familial, qui est mené donc par moi-même et mon épouse avec un salarié ponctuel, on a aujourd'hui la surprise que un des fils s'intéresse à l'activité
et qui voudrait encore accompagner et d'aller encore plus loin dans cette démarche de travail parce qu'il est convaincu qu'on a de belles choses à faire dans ce monde de culture. And with the development of his wine estate, he is surprised to see that his own son is very interested in going forward with this process of biodynamics and bringing the life to the vineyard. Donc voilà, je vous remercie pour l'écoute que vous avez eue et la chance que vous m'avez donnée à partager un petit peu cette progression dans mon parcours et d'éclairer un petit peu les attentes, les craintes que nous avons. Même si nous avons effectivement trouvé des solutions aujourd'hui, je pense qu'on n'arrivera jamais au bout de ce travail et c'est quelque chose qui est en constante évolution et il faut régulièrement se remettre en cause. Okay, so thank you very much for listening to me. It was very pleasant, and I'm very confident that we will keep on going through this process of finding the living and preserving the living in the vineyard. And voila, I think it's all. And do you have questions? I do have a lot of questions. Pascal has questions too. Pascal, retire ton... Yes, sorry. Hello, Luc. So I would like to know what is the advantage for the seller to sell your wine compared the regular Alsace wine? So as I told you before, je vais dire en français, ça va être plus facile. Excusez-moi. Donc je pense que la richesse que nous avons aujourd'hui, c'est pas parce que vous faites une année de biodynamie que tout est révolutionné. On a aujourd'hui une quinzaine d'années de pratique derrière nous et je constate qu'au fil des années, on a un fruit qui se construit différemment. On a dans l'expression des vins un équilibre autant au niveau des acidités qu'au niveau des sucres quand il y en a et une profondeur et une élégance dans chacun des référents. Historiquement, on avait des vins un peu plus ci, un peu plus ça. Mais aujourd'hui, chaque vin a sa dynamique, a son plaisir. On a une révélation des saveurs et on a une finesse au palais. So Pascal's question was, what is the difference? What difference you can notice between normal wine and the wine made from biodynamics? And Luc's answer is that the wines will be more balanced. The acidities are more perceptible and more balanced. You will have also more developed flavors that will be more developed than in normal wines, and more finesse. Voila. Do we have more questions? No. So I do have questions, Luc. In all the living that you are adding to your wine estate, do you include other animals? Do you have sheep or do you have horses? Do you bring ton mute, Pascal? C'est bon. C'est bon. Alors, au niveau des animaux, do you have des coccinelles? I mean, ladybugs or? Donc, au niveau de la vie, effectivement, on constate une amélioration. On a des coccinelles, on a un tas d'animaux, de petits animaux qui sont présents. Au niveau des grands animaux, je sais que dans le domaine de la biodynamie, il est très intéressant d'avoir de l'animal en proximité du végétal. C'est un grand travail qui nécessite d'être fait. À ce jour, nous avons fait des essais au cheval aussi pour essayer de comprendre. Alors, j'en ai discuté avec un vieux vigneron qui a plus de 90 ans et qui m'a dit « Ah, mon jeune, tu t'engages dans une voie qui économiquement est très compliquée. » Effectivement, les valeurs ajoutées n'y sont pas pour réussir
à mettre ces choses en place. Cela dit, on peut toujours imaginer et rêver, si quelqu'un est passionné par l'animal, il y a peut-être des choses à faire. Mais quelque part, il faut l'intégrer et il faut du temps pour s'en occuper et de travailler justement avec cet animal. Et j'ai fait une expérience. Cette expérience a été effectivement positive dans le sens du nettoyage des plants, mais comme c'était une première expérience pour un vignoble qui n'avait pas été préparé, ben derrière, je me suis retrouvé à travailler comme il y a 40 ans, quand je passais déjà les machines dans les vignes. Okay, so to summarize, using animals is not always, I mean, it's very difficult. It brings obviously much more work and it can be costly. And he spoke with another farmer who has a horse, and he told him, "Ulara, you be careful because you're entering in more difficulties when you have animals. It's more time. You need more time. You need more resources to do it all. So it can be complicated, and so far." The results are not really obvious or visible by the use of animals or not. But he has, but he has a lot of little insects and little animals that come spontaneously to the vineyards. Alors, une petite anecdote de souvenir d'enfance, c'est que sur le domaine où nous travaillons, papa avait effectivement des chevaux. Et les pratiques de la culture avec le cheval, il en avait eu connaissance. Et quand on avait une dizaine d'années, qu'est-ce qu'on a pu entendre comme juron quand l'animal ne voulait pas faire le travail qui était demandé? Yeah, so when he was a child, he used to have they used to have horses and everything, and it was always complicated when the animal was refusing to perform the task that they were needing him to do. Voilà. So yes, it adds complexity to the management of the vineyard, definitely. Okay. J'aurais une question. Yes. Bonjour Luc. En termes de temps de moyenne, vous diriez pour transformer un vignoble totalement en full biodynamique, combien ça prend sur des années? Ça prend une décennie, 5 ans? Alors, il faut savoir, bon, moi j'ai commencé en 89, j'ai changé ma façon de faire à l'époque. C'est quelque chose qu'il faut mûrir avec le temps. C'est quelque chose c'est un investissement, c'est une passion, parce que au début, on est un petit peu, voilà, on est perplexe, on ne sait pas vers quoi on va, on n'a pas les retours immédiats. Parce que le vignoble, il faut imaginer que cette plante qui est en place, elle est dans un équilibre, dans un milieu qui aura été pollué et qui nécessite, au fil des années, par la circulation de la sève, un équilibre nouveau qui sort de cette pollution pour arriver à un fruit plus pur. Sachant que dans le monde d'aujourd'hui, la pollution atmosphérique reste là. On ne va pas courir les vignes parce qu'on est intègre dans cette biodynamie. Il faut vivre avec son temps. On peut accompagner, mais en ayant discuté avec d'autres collègues, il faut à peu près, ne pas prendre peur, entre 15 et 20 années de pratique pour avoir une évolution au niveau des vins qui en résultent. Oh, wow. Okay, so I will translate. So Hugo asked how many time it takes to fully transform a vineyard into a biodynamic vineyard. And Luke's answer said he started in 1989, and it was a very individual initiative. And it took time. It took time to make the vineyard bring results, and those results are not always obvious to see. And ¿qué más? J'ai oublié.
I'm sorry, I haven't done this interpretation work for 20 years or so. Okay, so yes, it takes time, and sometimes it can be from 15 to 20 years to see better results on the vineyard, and obviously in this case in the wines. So it's a very individual initiative, and Christine, qu'est-ce que vous aviez dit encore? And it's something that needs to some maturity. It's something that has to be a passion. If you're not passionate of biodynamics and the love of the land and the living, it can be complicated. Voilà. Okay. Merci, Luc. Any more questions? So I do have questions with regard with the type of plants that you put around the vineyard, because I used to garden. I used to live in France, and I got a garden, and that I could notice that one plant 1 year could bring one. I never used chemicals. It was my own garden, and 1 year, for example, the tomatoes were wonderful, were very round, and the same seeds the year after, they will be very different. Do you see this type of differences in the grapes? Sometimes they will be different. 1 year they will be round, and the year after they will be like pears. I don't know. Donc, c'est pas parce que vous êtes en biodynamie que vous avez toutes les réponses à tout. En fait, on est dans une culture plutôt de précision où il faut être très réactif quand vous observez quelque chose. Je suis passé par des millésimes très, très stressants parce que quand vous avez une pollution, je prends le cas d'un mildiou qui est là et insidieux, franchement, vous prenez peur, dans le sens où c'est notre ressource économique pour tenir l'entreprise. Donc, s'il y a la moindre erreur de commise, je veux dire, vous êtes au dépend d'un système qui peut être très lourd de conséquences. Alors, effectivement, on utilise, bon, j'ai pas tout compris au niveau de la question, au niveau de l'usage des plantes. Je sais pas, c'est dans cet esprit-là que vous avez parlé? Oui. Ma question était plus dans la complémentarité des plantes. Alors, comment il y a une complémentarité quand vous dites on va mettre cette plante-là pour apporter de l'azote, et puis son influence avec la terre, ça va apporter, ou avec le cosmos, en quoi ça va résulter au niveau des fruits? Alors, donc, l'idée donc, des semis avec céréales et légumineuses, donc c'est là aussi, je suis en train de découvrir, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place l'année dernière. On va essayer de l'intensifier cette année, donc il y a la mécanisation à mettre en place. Et là, on est de nouveau devant un questionnement. Est-ce que la vigne en a besoin? Qu'est-ce qu'elle a réellement besoin? Est-ce qu'elle a besoin d'un stimuli? Au contraire, elle est suffisamment vigoureuse, elle n'a plus besoin de stimuli. Et voilà, donc ça c'est par rapport aux semis qui vont être mis. Par ailleurs, pour l'utilisation des plantes, on a les extraits donc de prêle qui permettent à un certain moment d'application à gérer le développement et le développement des spores de mildiou au niveau de la plante pour arriver à contenir ces champignons dans leur milieu d'origine qui est le sol. Okay. Okay, so yes, Luc didn't really understood my first question, and he explained that there is a complementarity between the vines and the plants that he uses around. So to protecting the dirt, he will use cereals, and to bring some other elements, for example, to protect the vines from the des maladies cryptogamiques, comment on dit ça?
Cryptogamique. Yeah, all the mildews and everything like this. He will use preparations of other type of plants, and so it really takes time to see and to perceive all these. And the other thing that he said is very important is that being in biodynamics can be very stressing, because when you see that your vine is presenting some symptoms or something, it can be very stressful because it's putting all your work in danger. So you need to be very reactive and act immediately to solve any issue that can put them in danger. L'objectif, d'une manière globale, c'est d'arriver à une vie intense, à une multiplicité d'organes bactériens qui sont dans le sol, qui permettent d'avoir un équilibre global au profit de la santé de la plante. Et ça serait le Graal, de réussir à pouvoir retrouver un équilibre biologique dans son sein pour ne plus avoir à intervenir comme on l'a fait. Donc aujourd'hui, on arrive à réduire l'usage des produits soufrés cupriques, parce qu'on sait qu'on a des toxicités là derrière. On en utilise aujourd'hui sur une année moins qu'il y a 15 ans en un seul traitement. Donc on a bon espoir, mais les choses n'ont pas allé aussi vite parce que il y a toujours le nerf de la guerre, l'économie qui est derrière, il n'a pas le droit à l'erreur. Ok. Bah c'est parfait. Je suis fatiguée. Donc, so the final, what he just said is that it's not always obvious to have. Oh non, là, j'ai perdu le fil, complètement perdu le fil. Pascal, tu veux le dire? Tu veux m'aider? Je reprends. C'est que dans tous les actes qu'on est en train de faire, les semis, les thés de compost, la biodynamie, c'est de ramener du vivant dans nos sols afin qu'on retrouve un équilibre global sain. Okay, yes, it's what we say at the beginning, that the idea of this biodynamics is bringing the life, bringing the life to the dirt and creating a balance between all the elements in the vineyard to have all this living being complementary one with each other. C'est bon. Je pensais en sortir. Ok, super. Ben, c'était pour l'instant la réunion la plus longue qu'on ait eue, hein, la plus longue conférence. Ah, c'est la biodynamie. C'est toujours plus long. Ouais, non, mais c'est génial. C'est un travail passionnel qui nous prend beaucoup, et quand on voit vers quelle sphère on peut s'intéresser pour gagner en compréhension et en interprétation de tout ce vivant qui se déroule sous nos pieds, une vie ne suffit pas pour tout maîtriser. Parfait. Thank you very much, Luc. Thank you very much. Luc. I thought it was also Ellen Lamprecht who was around us. That's very nice. Thank you very much. That was super interesting. If there are no more questions, Natasha, I'm sorry. No, it wasn't a great translation. I haven't done this for years. Si, c'était très bien, bravo en tout cas. Merci, Natasha. OK, so, ça va être enregistré et on va le mettre en replay pour les autres acheteurs puissent le voir. OK? Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et merci Odile, hein? Gros travail. Gros travail, oui. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.